Pourquoi il est devenu presque impossible de vivre une relation saine, sainte et nourrie d'amour véritable. Une déchirure à l'origine du mal. Il fut un temps ancien, un temps que nos mémoires ont presque oublié. Un temps où l'homme et la femme n'étaient pas deux, mais un seul être, un seul cœur, une seule danse, un seul axe partagé entre polarités opposées. Un temps où l'union n'était pas une stratégie, ni un calcul, mais un mystère, où aimer ne voulait pas dire posséder, mais se rappeler ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous pouvons redevenir si le féminin et le masculin cessent de se faire la guerre et se réconcilient dans le sacré. Mais aujourd'hui, regarde autour de toi. Peux-tu pointer un couple que tu appellerais sain? Un amour où l'ego n'a pas pris le dessus? Où l'on ne s'utilise pas? Où l'on ne ment pas pour séduire? Où l'on ne cherche pas à combler un vide intérieur en prenant l'autre comme bouée? Peux-tu montrer un homme entier, capable de contenir le feu d'une femme sans le craindre ni le dominer? Peux-tu montrer une femme ouverte, capable de recevoir l'homme dans toute sa densité, sans le castrer ni le manipuler? Peux-tu? Rares sont ceux qui peuvent. Et alors on se demande, pourquoi est-ce devenu presque impossible aujourd'hui d'entretenir un couple sain? Pourquoi l'amour semble-t-il toujours s'effondrer, là où pourtant le désir de s'aimer est réel? Pourquoi même deux êtres sincères, lumineux, éveillés, finissent souvent par se blesser, se perdre, se trahir ou se fuir? Qu'est-ce qui sabote l'amour? Et surtout, à qui profite cette destruction? Ce n'est pas juste une question psychologique. Ce n'est pas juste une question de communication, de compatibilité ou de blessure d'abandon. C'est bien plus grand que ça. Ce que nous allons explorer ici est un mystère ontologique, cosmique, initiatique. Une guerre sourde entre le masculin et le féminin, activée, encouragée, manipulée par des forces bien au-delà des simples erreurs humaines. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le bonheur personnel ou la réussite d'un couple. C'est la possibilité même du royaume, la naissance du Christ intérieur, le retour de la présence divine sur terre. Et tant que l'homme et la femme ne seront pas réconciliés, ce royaume ne viendra pas. Cette vidéo est un appel à cette réconciliation, mais pas à travers la naïveté romantique, pas à travers les injonctions modernes, pas à travers les clichés New Age, non. Nous allons plonger profondément dans les abysses du couple, déconstruire les conditionnements, révéler les manipulations, et retracer le chemin vers l'union réelle, celle qui ne s'effondre pas face à la douleur, car elle s'enracine dans le sacré. À l'origine, l'amour n'était pas un sentiment, c'était un axe, un pont entre les mondes, un feu qui brûlait sans consumeur, une danse qui unissait deux polarités opposées pour manifester quelque chose de plus grand que les deux. Dans les traditions anciennes, qu'elles soient soufis, védiques, chamaniques, alchimiques ou christiques, le couple était un chemin de réalisation, pas un loisir. L'homme et la femme n'étaient pas là pour se compléter, mais pour s'initier l'un l'autre à travers la polarité divine qu'ils incarnent. Mais ce feu sacré a été volé. Ce feu a été désacralisé, vulgarisé, divisé, puis retourné contre lui-même. On a pris la puissance de l'amour et on l'a réduite à du romantisme. On a pris la profondeur de l'union et on l'a remplacée par la dépendance affective. On a pris le mystère sacré de la fusion et on l'a transformé en stratégie de survie émotionnelle. Et derrière cette chute, il n'y a pas que l'ignorance. Il y a une volonté ancienne, une volonté sombre, une force qui se nourrit de la division, qui ne peut exister que tant que le masculin et le féminin se rejettent, se méprisent ou se détruisent. Nous allons maintenant nommer cette force, dévoiler ses techniques, exposer ses mensonges et libérer ce que tu croyais être l'amour, pour que tu retrouves l'amour véritable.